Après la nuit du taureau, le club Boletero, qui fête cette année ses 10 ans, a mis sur pied un nouveau spectacle, toujours autour de la course hollandaise, la Vuelta ou la Coupe des écarteurs. Émotions, frissons et sensations fortes étaient au rendez-vous dans les arènes de Dax pour cette première édition. Avec ce nouveau spectacle, le club taurin Boletero et l'octuple champion de France des sauteurs, Nicolas Vergonzane, ont souhaité mettre en avant la nouvelle génération d'écarteurs, des écarteurs polyvalents qui n'hésitent pas à aller devant des vaches avec ou sans corde et à braver des taureaux. On met beaucoup de concepts en place, des concepts vraiment différents, toujours dans le but en fait d'essayer de valoriser la course hollandaise et qu'elle soit plus attrayante pour aller chercher un public nouveau. Mais en même temps, on ne veut pas que les coursaires, les habitués renient nos spectacles et on veut garder l'essence et l'origine et l'émotion de notre tauromachie. Et là, en fait, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de compétitions qui sont mises en place où elles sont assez ciblées et fermées. Il y a la compétition des vaches avec cordes, la compétition des vaches sans cordes. Il y a des spectacles avec des taureaux, mais à un moment donné, on ne se retrouve jamais dans un spectacle où on a toutes les disciplines de la tauromachie qui sont représentées. Et chaque discipline amène son lot d'émotions. Elles sont toutes différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que les toreros d'aujourd'hui sont capables d'écarter des vaches avec cordes, des vaches sans cordes, des taureaux avec cordes et des taureaux sans cordes. Et il faut une technique vraiment différente à chaque fois pour savoir faire ça. Et on ne s'en rend pas compte. Et ça, on voudrait que ça devienne une force de la course hollandaise et arrêter de les cibler comme ça et de les réunir pour faire un mélange. Et justement, cette variété doit être une force pour la course hollandaise et doit servir à son évolution. Au cours de cette soirée, l'émotion était à la hauteur du courage et de la bravoure des 6 écarteurs qui ont défié du bétail redoutable. L'écarteur hollandais a une fierté, c'est de toujours se relever. Là, évidemment, j'ai eu très mal. Une fois que la douleur est un peu passée à terre, j'ai voulu me relever pour me venger du mauvais sort. Spectacle des écarteurs, agrémenté de quelques passages de sauteurs, la Vuelta est une compétition qui se déroule en 3 phases. Une manche qualificative en mano à mano, la demi-finale à 3, puis la finale. Et à chaque étape, un jury populaire rend son verdict en se basant sur l'émotion procurée par chaque écarteur. Comme on a tous un ressenti émotionnel et artistique différent, il fallait faire un panel d'un jury qui simplement allait le juger. Donc on en a mis assez nombreux pour que ce jury soit représentatif du public. Hommes, femmes, plus ou moins toutes les classes sociales, des connaisseurs, des non-connaisseurs, il y avait de tout. Justement, ils avaient la seule consigne, juger sur leur émotion qu'ils ont ressentie, l'acteur qu'ils avaient préféré. Point. Et je crois qu'on n'a pas entendu un seul sifflet dans les gradins. Donc je pense que le pari est réussi aussi, puisque dans tous les concours hollandais où il y a des points, ça siffle. Et là, on n'a pas entendu un sifflet dans les gradins. Les gens se sont éclatés. Connaisseurs, passionnés de course hollandaise ou novices, les spectateurs ont pu apprécier le talent de ces écarteurs qui ont su relever le défi de la Vuelta. En finale, face au taureau, Baptiste Borde s'est imposé face à Florian Laït, qui écartait son premier taureau sans corde. Je suis très heureux. Je participais avec plaisir bien sûr à cet événement, mais je ne m'attendais pas du tout déjà à me qualifier à passer le premier tour et surtout à finir second et affronter un premier taureau sans corde. Très satisfait déjà du spectacle, vraiment un spectacle à émotion, vraiment un spectacle où il y a beaucoup de suspense, où il y a beaucoup de défis. Et donc voilà, ce soir c'était ma soirée, j'ai eu de la réussite, voilà, j'ai su provoquer la réussite, donc voilà, très content de ma soirée. J'aurais été le premier vainqueur de la Vuelta, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres par la suite, mais je suis très content d'avoir gagné ce genre de spectacle. Avec une première édition réussie, la Vuelta, la Coupe des écarteurs, devrait avoir une suite avec très probablement des manches qualificatives ouvertes à tous les écarteurs, qu'ils soient de formel ou de seconde, avant la grande finale et son feu d'artifice d'émotions et de sensations fortes.